Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, petit disclaimer, j'ai 2 vilains boutons sur le menton que j'ai essayé de camoufler comme je peux. Alors je sais pas comment ils vont ressortir à la caméra, mais en tout cas j'espère ne pas vous traumatiser avant même de commencer l'affaire en cours. En tout cas, avant de commencer, je voulais vous remercier tous du fond du cœur, parce que ça fait 2 semaines que j'ai ouvert ma chaîne et j'ai déjà tellement de commentaires positifs, bienveillants, encourageants, et ça me touche du fond du cœur. On est actuellement 335 abonnés sur ma chaîne, je m'y attendais pas du tout. J'avais vraiment pas fait ma chaîne dans le but de percer ou quoi que ce soit. Vraiment, je me suis jetée à l'eau. Et bon, je me disais que ça prendrait le temps que ça prendra. Pour dire la vérité, ça fait 1 semaine que j'ai le sourire jusque-là. Je suis tellement figée que je vais finir par avoir des rides. Bref, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit j'aime. Et puis on est parti pour l'affaire du jour. Sous l'effet de la colère et de la jalousie, certains seraient prêts à faire n'importe quoi. Malheureusement, avec l'affaire du jour, vous verrez que l'impulsivité est un très mauvais défaut et qu'elle peut nous conduire à commettre le pire. Aujourd'hui, on se retrouve à Douala, la capitale économique du Cameroun. Mirabel Aquabom vivait avec son mari Awasom Aquabom et leurs 3 enfants dans le quartier de Bonaberi, dans le 4e arrondissement de Douala. Alors désolé si j'écorche la prononciation, n'hésitez pas à me corriger dans la barre de commentaires, mais en tout cas, selon les sources, le nom de famille Aquabom ne s'écrivait pas du tout de la même façon, alors je vais rester sur Aquabom. Awasom Aquabom était avocat et le couple avait 2 garçons et une fille âgés de 3, 8 et 11 ans. Comme dans beaucoup d'affaires africaines que j'ai recherchées et qui m'ont beaucoup intéressée, je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur la vie de famille, sur les personnes en particulier, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, et selon le témoignage du voisinage des Aquabom, Awasom et Mirabel étaient bien dans le bas à ce moment-là. Et on arrive au jour fatidique, soit le 5 août 2022, lorsqu'après une énième dispute, Mirabel décide de préparer un plat un peu spécial à son mari. En effet, elle disposa sur un plat quelques bâtons de manioc ainsi que des arachides grillés, qu'elle n'oublia pas d'agrémenter d'un ingrédient un peu spécial, puisqu'il s'agissait d'arata chop dai, soit de la mort au rat. Son but était clair et simple, éliminer son mari une bonne fois pour toutes. Avait-elle prémédité son coup, ou bien avait-elle agi par pure impulsivité sur le coup de la colère envers son mari ? Quoi qu'il en soit, elle ne s'attendait pas à ce que son mari repousse son repas plus tard. En effet, il était trop occupé à faire autre chose, il avait donc laissé le plat traîner sur la table. Mais c'était sans compter sur ses enfants, qui eux n'ont pas résisté au plat appétissant qui se trouvait sur la table et en ont dévoré le contenu. Quoi qu'il en soit, les effets du poison n'ont pas tardé à se faire ressentir, et c'est dans la nuit que les enfants ont commencé à se tordre de douleur. Ils se plaignaient de maux de ventre extrêmes et insupportables, et ils ont rapidement été transportés à l'hôpital. Apparemment, dans un premier temps, ils ont été transportés vers l'hôpital le plus proche, mais vu l'urgence de la situation, ils ont été transférés vers l'hôpital de l'Aquintini à Douala, qui était sûrement mieux équipé et plus à même de prendre en charge les enfants. Malheureusement, et dès leur arrivée à l'hôpital, les enfants mourant un à un, en commençant par la petite fille de 8 ans. Awasom Aquabom, lui, bien qu'il était indemne puisqu'il n'avait pas du tout touché ni au manioc ni aux arachides grillés, a quand même été hospitalisé d'urgence puisqu'il était sous le choc de ce qu'il venait de se passer. Je ne peux même pas imaginer l'état psychique et physique d'Awasom Aquabom à ce moment-là. Il ne devait même pas se douter de ce qui venait de se passer puisque la dernière fois qu'il avait vu ses enfants, ils étaient en train de manger le plat que sa femme lui avait préparé et puis il a sûrement dû les envoyer se coucher et ils étaient dans un très bon état de santé. Et soudainement dans la nuit, il perd ses 3 enfants en même temps. C'est horrible. Évidemment, la nouvelle s'est rapidement propagée dans la ville et Mirabel Aquabom, mis face à ce qu'elle venait de faire, a tenté de mettre fin à ses jours en consommant le même poison dans un verre d'eau. Et là, on peut légitimement se demander, est-ce qu'elle avait fait ça par pur remords, puisque bon, au final, elle voulait pas du tout empoisonner ses enfants, mais son mari? Est-ce qu'elle regrettait d'avoir fait ça? Ou bien voulait-elle simplement éviter de faire face à la justice et vivre avec le meurtre odieux de ses 3 enfants sur la conscience? Mirabel Aquabom a rapidement été prise en charge à l'hôpital et elle est restée dans un coma un certain moment, mais elle a eu la chance que ses 3 enfants n'ont pas eu puisqu'elle a survécu. Alors on peut regretter, entre guillemets, qu'elle ait survécu et pas ses enfants, mais le public et la famille, eux, étaient satisfaits puisqu'ainsi elle ne pourra pas fuir son jugement. Évidemment, une enquête a été ouverte et tout le monde a cherché à comprendre pourquoi cette mère de famille, d'apparence sans problème, est passée à un acte aussi odieux. Puisque bien que d'apparence, la mort de ses 3 enfants ressemble à un accident tragique, pourquoi est-ce que Mirabel a voulu mettre fin à la vie de son mari de cette façon ? Pendant l'enquête, les langues se sont déliées et plusieurs témoignages ont mis en évidence des conflits qui ternissaient le tableau familial. Au fur et à mesure que les policiers récoltaient les témoignages à gauche et à droite, ils réussirent à mettre en évidence 2 hypothèses majeures. La première hypothèse serait que cette tragédie découlerait simplement d'une jalousie amoureuse qui aurait mal tourné.
Mirabel Aquabom aurait accusé son mari de la tromper, à tort ou à raison, mais en tout cas, ceci aurait engendré énormément de disputes et de conflits qui auraient conduit Mirabel à prendre cette décision fatale. Une autre hypothèse, plus sombre et plus élaborée, voudrait que Mirabel Aquabom ait contracté une dette de 5 millions de francs CFA, soit environ 7 632 € dans le dos de son mari. Elle aurait mis en gage la voiture de son mari, toujours dans son dos, et ne pouvant toujours pas rembourser sa dette et recevant de plus en plus de menaces et de pressions de la part de ses créanciers, dans un acte désespéré, elle aurait décidé de mettre fin au jour de son mari pour ne pas avoir à faire face à son mensonge. Voilà, ce sont les deux hypothèses qui sont le plus souvent revenues sur le tapis et qui semblent les plus fiables. Je vais vous lire un témoignage qu'un proche de la famille confia aux gendarmes. C'était chaud dans leur maison là depuis. Et chaque fois, la femme disait que le jour où elle va partir, ce sera avec ses enfants. Donc, c'est maintenant qu'on comprend que c'était pour dire qu'elle va mourir le même jour avec ses enfants. C'est un témoignage un peu étrange puisque ça voudrait dire que la femme menaçait déjà son mari avant de partir avec ses enfants, et cela sous-entendrait soit qu'elle prendrait ses affaires et qu'elle partirait avec ses enfants, soit qu'elle partirait par la grande porte, soit qu'elle mettrait fin à ses jours ainsi qu'à ceux de ses enfants. Et c'est un peu ce qui s'est produit puisqu'elle a tenté de mettre ça à ses jours et elle a empoisonné ses enfants. Je vais vous lire également le témoignage d'un autre gendarme qui dit « On nous a fait savoir que cette femme a amené ses 3 enfants dans la cuisine, leur a donné quelque chose à manger et leur a demandé de ne rien dire à personne. Dans la maison, il y a aussi les neveux de son mari, elle les a épargnés. » Là, c'est tout autre chose. Ça voudrait dire qu'elle a empoisonné intentionnellement ses enfants et qu'elle ne visait pas du tout son mari. C'est assez compliqué, c'est assez embrouillé pour le moment dans l'enquête. On apprendra le 25 août 2022 que Mirabel Aquabom était sortie du coma, elle avait récupéré de son empoisonnement et qu'elle était donc incarcérée à la prison centrale de Douala en attente de son jugement. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y a 3 hypothèses qui sont mises en valeur dans cette histoire. Donc il y a l'hypothèse de la jalousie qui a conduit à un accident tragique. En voulant empoisonner le mari, elle a tué ses enfants. Donc on ne sait pas si on peut vraiment appeler ça un accident, mais en tout cas les enfants sont morts, mais de manière non intentionnelle. Soit qu'à cause de ses dettes, Mirabel voulait mettre fin à ses jours ainsi qu'au jour de son mari et que, encore une fois, ça s'est répercuté sur les enfants. Soit, 3e hypothèse, elle aurait empoisonné intentionnellement ses enfants et là c'est tout autre chose et j'espère qu'on en apprendra plus avec l'enquête. Avec toutes les sources que j'ai consultées, tout porte à croire qu'il s'agit en fait d'un banal conflit amoureux qui a très mal tourné et qui a fini en tragédie. Mirabel Aquabom accusait son mari de tromperie à tort ou à raison et aurait voulu se venger de lui en l'empoisonnant, mais malheureusement ce sont ses enfants qui ont été les victimes de ce triangle amoureux, ce potentiel triangle amoureux en tout cas. Avec les quelques hypothèses qui sont ressorties de l'enquête, on ne peut également pas exclure que Mirabel Aquabom ait empoisonné intentionnellement ses enfants, soit pour se venger du mari qui l'aurait trompé, soit pour fuir les nombreux problèmes qu'elle rencontrait à cause de ses dettes. En effet, il n'est pas rare d'avoir affaire à ce genre de cas. Pour ceux qui sont fans de true crime ou qui du moins suivent un peu l'actualité, il n'est pas rare que l'un des conjoints décide de mettre fin au jour des enfants ainsi qu'à leur propre jour pour se venger soit d'une rupture, soit d'une tromperie, ou alors pour fuir des problèmes liés à des dettes qu'ils auraient cachées à l'autre. Dans la tête de ces personnes, le fait de tuer ses enfants et de les emporter avec soi serait un moyen de les protéger de leurs problèmes dans la vie, notamment financiers. C'est notamment l'une des hypothèses dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, dont on connaît tous, qu'on a vu, revu et re-revu, mais qui reste malgré tout élucidée et mystérieuse. Alors je compte sur vous pour me dire votre hypothèse dans la barre de commentaires. Est-ce qu'il s'agit d'un accident tragique? Est-ce qu'elle a voulu empoisonner ses enfants intentionnellement et pourquoi? Personnellement, je serais tentée de croire qu'elle aurait voulu empoisonner son mari et que malheureusement ce sont les enfants qui ont mangé le contenu de l'assiette sans savoir qu'il était empoisonné. Mais c'est vrai qu'avec ces hypothèses différentes et le peu d'informations que j'ai pu trouver sur internet, j'ai du mal un peu à me faire une hypothèse fixe. D'ailleurs, en faisant mes recherches, ce qui ressortait souvent, voire tout le temps, c'est que l'empoisonnement est vraiment un fléau au Cameroun. Apparemment, l'empoisonnement est quelque chose de très très fréquent au point que les Camerounais sont devenus un peu parano à ce sujet. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur plusieurs articles d'autres affaires, de belles-mères qui empoisonnaient les enfants pour se venger de la première femme, ou alors de la femme qui a empoisonné le mari parce qu'il l'a trompée avec une autre femme. Et vraiment, l'histoire de jalousie qui finirait en empoisonnement ressortait très régulièrement dans ces histoires, et souvent les enfants en étaient victimes. Évidemment, je ne pense pas que les empoisonnements ne se passent qu'au Cameroun, mais apparemment c'est vraiment un fléau là-bas. Et s'il y a des Camerounais qui passent par là ou qui sont abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si c'est vrai ou si c'est un peu de la parano qui est pas justifiée du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou du moins intéressé, malgré le peu d'informations vu que l'affaire s'est passée très très récemment. De toute façon, je n'hésiterai pas à faire des updates si on en a. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis et vos hypothèses dans la barre de commentaires, toujours dans le respect s'il vous plaît. N'oubliez surtout pas avant de quitter ma vidéo d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux.
En tout cas, je voudrais encore vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires bienveillants, que ce soit sur le contenu de mes vidéos, sur ma personnalité, sur mon travail, ça me fait vraiment plaisir. Je vous en suis très reconnaissante et ça montre que j'ai des abonnés vraiment de qualité, c'est ce que je voulais sur cette chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et faites attention à vous. Bye!